Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez l'Iris, comme les taureaux. La clairvoyance, vous y voyez clair sur une situation. Les choses vont prendre toute leur épaisseur, vous percevez les situations dans leur profondeur. Ouais. En particulier sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel et sur le plan de l'harmonie intérieure. Alors, pour certains, on va être carrément sur des flashs, des connexions vraiment à une forme de médiumnité, à une forme de développement de vos capacités psychiques. Vous sentirez ça en particulier au moment de la nouvelle lune. C'est un moment sur le plan énergétique qui sera très puissant pour plonger en vous, pour vous honorer, mais aussi pour plonger en vous. Voilà. On a Vénus qui est au sextile de Pluton au moment de cette nouvelle lune. C'est important ça, parce qu'il y a des choses qui se transforment sur le plan relationnel, sur le plan des désirs, sur le plan des plaisirs, une envie d'autre chose. Vénus n'est pas très à l'aise en bélier, c'est vrai qu'elle peut pousser aussi à prendre des décisions hâtives. En plus, le maître de votre signe Mercure est rétrograde en bélier. Mais là, moi, je sens que vous êtes connecté à votre moi supérieur. Vous vous sentez guidé. Et cette guidance, elle vient de l'intérieur. Donc, les choses elles prennent tout leur sens. Vous allez peut-être voir aussi des synchronicités qui vont vous guider pour prendre des décisions, pour avancer sur votre chemin de vie. On va regarder les messages en lien avec la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu le lundi 8. Alors, le tarot d'abord, vous avez l'as de terre. Ok. Et l'oracle, on a l'énergie de guérison. Alors, vous avez des énergies très terre à terre, dans le sens où vous voyez cet arbre, on a cette notion d'ancrage qui est là. Cette nouvelle lune, elle vous stimule en fait pour avancer, pour initier quelque chose dans le concret. Voilà, vous y voyez clair sur un nouveau chemin à ouvrir, à explorer. Vous avez envie d'un nouveau départ dans un certain domaine de votre vie et vous allez vous offrir cette énergie de guérison pour avancer. Alors peut-être aussi que le fait d'avancer vous propulse dans une énergie de guérison. De toute façon, vous avancez, vous évoluez vers plus d'ancrage, plus de sérénité. Je connecte ce tirage quand même pas mal aux énergies de terre aussi, du tirage du taureau, avec un ancrage, il y avait l'ancrage ici, et ils avaient également la clairvoyance. Vous êtes ancré. Voilà, il y a vraiment un alignement entre vos énergies, entre ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe ailleurs. Vous vous connectez comme ça, vous vous sentez très 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 aligné. Et de plus en plus aligné. Il y a vraiment un espace qui s'ouvre, je vais voir ce que disent les cartes ici, mais il y a un espace qui s'ouvre pour une guérison et de nouvelles opportunités dans le concret. Voilà ce que je ressens très clairement. Allez, sur le lundi 8, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier et la protection avec le bouclier. Ok. Alors ici, j'ai des stabilisations qui apparaissent sur le plan matériel, sur le plan du concret. Vous avez un désir de vous protéger. En fait, ce sont des énergies avec beaucoup de protection. Parce que le 4 de denier incarne aussi cette idée de s'accrocher à quelque chose parce que l'on veut le protéger, le préserver. Qu'est-ce que vous voulez protéger ici? Préserver, c'est vous. Vous êtes peut-être les vierges dans une situation qui ne vous convient plus, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin d'avoir alors on me dit une lueur d'espoir, oui. Pour certains, oui. De voir qu'il y a une option, une porte de sortie par rapport à une situation. Et vous allez être vraiment dans cette énergie de qu'est-ce que je veux préserver, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux protéger. Et je pense que vous vous donnez la priorité. Vous vous donnez la priorité, on est aussi avec des énergies du soleil en Capricorne ici, donc une énergie d'impulsion dans le concret. D'accord? Je commence à prendre soin de moi, ou je continue, mais voilà, ça sera fort là, ici. Il y a vraiment cette idée de renforcer cette énergie de guérison, de protection,
on est quand même aussi avec Chiron, conjoint au nœud nord, conjoint à la nouvelle lune. Donc lune soleil, Chiron, nœud nord, tous 4 dans un mouchoir de poche, avec Chiron qui est à la conjonction parfaite. Ça, c'est important de le noter. Donc on est vraiment sur une nouvelle lune qui ouvre un espace de guérison, et vous allez vous en saisir complètement. Et cette guérison, vous savez qu'elle passe par votre protection. Vous avez peut-être beaucoup donné, beaucoup attendu, beaucoup espéré, beaucoup sacrifié de choses, vous ne voulez plus aller dans ce chemin-là. Donc vous allez décider de tracer un autre sillon. Ou de continuer votre sillon autrement, professionnellement, relationnellement, amicalement, dans votre vie personnelle, par rapport à vos projets plus globalement. Sur le mardi 9, le 2 de coupe et le bouquet. Il y a de l'amour là. Il y a une rencontre ou des retrouvailles. Alors, vous vous retrouvez peut-être avec vous-même. On est vraiment sur une période très tournée vers le soi. Pas de manière égotique, pas du tout, mais vraiment sur cette idée de faire grandir son temple intérieur, se prioriser. C'est ce qui ressort, pour aller vers de la joie, du plaisir. Il y a des transformations, je l'ai dit, sur le plan de la relation à soi, du bonheur, de la joie. Qu'est-ce que vous allez impulser? Eh bien, ici, ce qui ressort, c'est que vous vous reconnectez à vous-même, mais pour certains également, vous allez vers une personne. On a une rencontre ou des retrouvailles, je le disais, une reprise de contact, une amélioration dans une situation. On vous offre peut-être des fleurs sur ce mardi, il y a un cadeau qui est fait. En tout cas, c'est agréable, c'est joyeux, c'est plein d'amour et de bienveillance. Alors, ça peut nous parler aussi d'amour inconditionnel. Vous vous accordez une pause bien méritée, un temps de sérénité, un temps de partage avec vous-même ou avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement. C'est un moment doux, on me dit, fin, pas forcément très long, mais très intense et très 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 positif. Ok, allez, sur le mercredi, on va regarder ce qu'il y a sur le mercredi 10. Vous avez la grande prêtresse et le cavalier. Alors voyez, on revient quand même sur des énergies d'intuition, connexion à soi. Ça vous permet vraiment d'évoluer, les vierges. Il y a quelque chose qui grandit en vous sur votre connexion à votre moi supérieur, votre intuition qui vous guide. Vous avez une personne douce autour de vous, peut-être une féminine, aussi qui vous accompagne. Ça peut être aussi ce duo là, cette rencontre avec une féminine qui vous guide, qui vous accompagne sur le plan intuitif. Aussi quelqu'un avec qui vous allez parler spiritualité ou avec qui vous allez parler médiumnité aussi. En tout cas, c'est un mouvement très très positif qui vous aide à avancer. C'est un moment agréable ici. Donc voilà, peut-être que c'est une rencontre aussi. Une rencontre, alors on me dit, douce et secrète. Vous n'allez pas en parler à tout le monde apparemment. Oui, et c'est bien mieux ainsi. Vous ouvrez un cycle de guérison. Donc vous vous connectez à des énergies bienveillantes et positives. Tout ce qui vous tire vers le bas, ça fait... Vous dites stop de toute façon. On regarde ce qui se joue en pivot de semaine. Le 2 de denier. Regardez-moi ça. Vous avez l'as de denier, le 2 de denier et les poissons. Ouais. Alors il y a clairement une connexion aussi avec le tirage des taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais allez le voir si vous le souhaitez. Ils avaient le 2 de denier ici. Et le gain aussi en carte de l'oracle du cercle. Donc l'abondance, les poissons, le gain, il y a vraiment des ponts, alors je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a une annonce aussi de la saison du taureau aussi qui va commencer avec le transit du soleil en taureau le 19 avril. Juste avant la conjonction Jupiter-Uranus. Donc ça c'est aussi peut-être une préparation. Vous sentez que cette semaine, elle vous prépare à aller cueillir l'abondance de la saison du taureau qui va débuter pour vous, qui sera très très favorable au trigone de votre signe. En tout cas, moi ce que je vois sur le pivot de semaine, et donc qui va parler de toute la semaine, c'est que vous êtes au contact de votre chance, au contact de l'abondance. Peut-être qu'il y a une somme d'argent qui vient dans votre vie. Peut-être que vous voyez aussi comment vous pouvez améliorer votre vie sur le plan matériel. Il va peut-être falloir jongler, vous le sentez bien, une situation qui doit s'équilibrer, mais l'abondance est là, le bonheur, la joie, les satisfactions matérielles, et puis la chance, des rencontres, des opportunités, un timing aussi qui sera bon. Voilà. Ça peut être, on me parle de logement, peut-être que vous cherchez un logement, vous allez avoir une belle opportunité de trouver le logement qu'il vous faut. Voyez, ça peut être aussi sur... oui, je le disais, comment vous pourriez améliorer
une activité actuelle. Il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de solutions pour vous sur comment vous pourriez faire pour jongler avec une situation. Mais de toute façon, ce que vous allez vraiment sentir, c'est opportunité, chance, positivité, un grand optimisme en fait sur votre capacité à faire venir à vous l'abondance. Voilà. Malgré les difficultés, malgré le fait qu'il faille jongler. Ok. Alors, je continue avec le vendredi. Vous avez la lune. Donc on a la grande prêtresse, la lune, des énergies très intuitives, très connectées à la clairvoyance, mais on voit qu'il y a les souris ici. Alors sur le vendredi, il pourrait y avoir un petit peu d'anxiété. La lune est au carré de Saturne conjoint à Mars. Vous vous sentez peut-être sur ce vendredi un petit peu pressé à agir, à prendre une décision par rapport à une situation. Moi, je vous invite quand même à vous connecter à votre guidance intérieure, à bien comprendre que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin qui est tracé pour vous, voilà, il y a quelque chose, alors c'est pas la destinée, mais ce que vous faites en fait est juste. Soyez confiant à l'idée que ce que vous faites est juste et ne vous posez pas trop de questions. Ici, on vous invite aussi à vous connecter à votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, à vous connecter aux énergies, à ce que vous ressentirez aussi au moment de cette nouvelle lune. De ne pas oublier, parce que oui, Mercure rétrograde encore peut vous emporter dans des moments de doute. Et là, bah oui, la lune au carré, la lune en Gémeaux, elle va vous amener peut-être à suranalyser une situation, à vous poser des questions, à revenir sur vos doutes. À revenir aussi sur est-ce que c'est urgent d'agir? Vous prenez une décision, peut-être que l'action, on n'est que sur un as de terre aussi, donc vous initiez quelque chose, mais peut-être qu'il ne faut pas tout envoyer valser aussi. Donc prenez le temps, je pense que c'est ça le message aussi, pensez à prendre le temps de vous équilibrer, de bien manger, bien dormir, pour prendre des décisions sereines, pour avancer sereinement. Ce sont des petits tracas, c'est beaucoup d'anxiété, je pense, voilà, qui sont liés à une forme d'urgence. Il n'y a pas d'urgence en fait. Après, c'est vrai que voilà, Saturne et Mars sont conjoints à l'opposé de votre signe, et donc il peut y avoir ce sentiment d'être bloqué. Si vous êtes fatigué, vous vous sentez bloqué. Si vous n'êtes pas en paix, si vous avez un imprévu, quelque chose qui vient déclencher, raviver vos doutes, raviver vos blessures, ça peut venir effectivement faire émerger ces situations un petit peu où il y a de l'anxiété qui ressort. Donc prenez soin de vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, que de belles énergies. On a le cavalier de denier, c'est vous ça. C'est une énergie de concrétisation. Alors sur le samedi, on change complètement d'énergie. Il peut y avoir un petit passage à vide au moment du vendredi, effectivement. Mais sur le samedi, et actuellement peut-être que vous vous sentez dans des énergies un petit peu fluctuantes. Connectez-vous à votre part féminine. Acceptez aussi les fluctuations à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre énergie. Je l'ai dit, il y a un gros changement d'énergie ici sur le lundi, et ça peut se faire sentir bien entendu sur toute la semaine. Donc, soyez très bienveillant vis-à-vis de vous-même. Sur le samedi, cavalier de denier et l'ours, une grande capacité à rassembler ses ressources pour avancer vers ce que vous désirez, pour aller vers la meilleure version de vous-même. Il y aura de l'argent, potentiellement, des concrétisations, des satisfactions. Vous mettez peut-être de l'argent de côté aussi avec l'ours. Moi, j'ai cette idée quand même de bien gérer ses finances. On en a là aussi de l'argent. Il y a vraiment du potentiel pour améliorer son train de vie, améliorer une situation sur le plan matériel aussi globalement. Peut-être que vous allez faire des acquisitions qui vont vous permettre d'être dans un plus grand confort. Ça peut être aussi changer un appareil électroménager, ça peut être des choses très très simples, mais pour avoir des choses qui fonctionnent mieux autour de vous. Pas forcément des choses compliquées, mais même sur des choses très très basiques alors on me dit pour survivre, oui, pour avoir un confort de base en fait, tout simplement. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 3 de coupe et l'enfant. Magnifique. Alors, vous voyez, je vous parlais d'aller vers son plaisir, son désir, sa joie de vivre. Le 3 de coupe, c'est ça, quoi. Le dimanche, c'est bien. Le dimanche, beaucoup de sérénité, peut-être un repas en famille, un repas avec des amis, un verre que l'on boit avec les copains. On retrouve son enfant intérieur, on se reconnecte à la joie de vivre, au plaisir, aux choses simples de la vie. Peut-être aussi que vous allez célébrer quelque chose avec vos enfants.
c'est possible, avec vos petits-enfants également. En tout cas, il y a une célébration de la lumière, une célébration de la famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Quelque chose de très positif pour vous et une guérison par le biais du soin que l'on s'apporte, par des solutions créatives pour trouver son équilibre intérieur et guérison des blessures de l'enfant intérieur, des doutes, des peurs qui sont en train d'être libérées avec Lilith dans votre signe. Ça c'est important, au trigone d'Uranus et de Jupiter. Donc clairement, on est sur des guérisons de l'enfant intérieur et aussi sur une forme de créativité. Vous avez tout est en place ici pour passer un week-end aussi si vous en avez envie, pour avoir des inspirations, pour vos nouveaux projets, pour vos créations, pour ce que vous avez envie d'exposer, de donner, de transmettre au monde aussi. D'accord ? Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.